comment gérer et discipliner son sexe étant célibataire avec un grand ministère. Genèse chapitre 39, 10 au 12e verset nous dit: quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Les défis d'une génération. Dans un monde saturé de tensions sexuelles, dans les clips, sur les réseaux sociaux, dans les conversations, comment un jeune chrétien appelé à impacter sa génération peut-il garder son corps pur? Un jour, mon professeur m'a dit: utilise ton sexe comme un tuyau d'arrosage, pas comme un jouet de plaisir pour échapper à l'enfer. Ce n'était pas juste une phrase choquante, mais un avertissement. Le sexe est une puissance, soit destructrice, soit sacrée. Tout dépend de comment on l'utilise. Je vous parle de 7 points qui vont nous aider à comprendre comment notre destinée vaut plus qu'un plaisir sexuel. Premièrement, l'exemple de Joseph. Joseph, un jeune, beau, fort, dans une maison étrangère, avait l'opportunité secrète de goûter au plaisir. Mais il a dit non, non pas par peur des hommes, mais par crainte de Dieu. Il se demanda: comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse chapitre 39, le 9e verset. Joseph savait que le péché sexuel n'est pas qu'un acte physique, c'est une rupture d'alliance spirituelle. Le fait de connaître une femme avant le mariage brise notre alliance avec Dieu. Cela crée une grande séparation avec le Seigneur. Deuxième point, témoignage personnel. Moi aussi, j'ai été confronté à une telle situation. Une jeune fille est venue chez moi avec insistance, prête à séduire. Mais elle est tombée sur quelqu'un qui avait décidé de garder son corps pur, son âme et son esprit pour Dieu. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une déclaration. Ma vie appartient à Jésus. Comment pourrais-je briser mon alliance avec Dieu? Bien qu'elle était belle de figure et attrayante par sa taille, j'avais décidé de garder ma position, rester pur pour mon Dieu. Troisième point, le corps est un temple. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 au 20e verset nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps n'est pas un outil de plaisir personnel, c'est une maison divine. Chaque relation sexuelle hors mariage est comme une profanation du temple. Le fait que vous rencontrez, vous croisez avec une femme, cela vous salue personnellement, parce que l'impudicité, c'est un péché qui se fait à l'intérieur du corps. Quelqu'un qui mène une vie d'impudicité est impur, non seulement par la chair, mais aussi son esprit. Quatrième point, conséquence de la sexualité en dehors du mariage. Lien d'âme, attachement invisible, émotionnel, spirituel. Quand vous vous accouplez avec une personne, vous devenez une même chair. Facilement, il y a transfert entre vous deux. Deuxième élément, culpabilité qui éteint la prière et la joie. La vie de prière tue la vie de péché et la vie de péché tue la vie de prière. Confusion émotionnelle, incapacité à aimer sainement. Sur le plan amour, vous aurez des difficultés, des limites à vous engager profondément dans une relation. Blocage dans la destinée. Plusieurs ne voient plus clair dans leur appel. Tu vas avoir comme des confusions, régression sur le plan spirituel. C'est pourquoi tu vas trouver quelqu'un qui faisait des longs moments dans la prière, commencer à manquer de mots à dire dans la présence de Dieu. Sa lampe est déjà éteinte. Transmission d'esprit ou de malédictions familiales. Certaines personnes sont des pièges sataniques bien déguisés. Lorsque vous croisez avec elle ou lui, facilement il y a transfert des lieux familiales. Le diable passe souvent par le sexe pour voler ce que Dieu a planté en toi. Cinquième élément, les avantages de la maîtrise sexuelle avant le mariage. Un mariage plus sain, sans soupçon ni regret. Tu n'auras pas de blessures dues au passé. Des hommes qui t'ont connu et des femmes que tu as connues sans vous épouser, qui autrefois vous ont laissé dans le noir. Il y a une fille qui est venue vers moi pleurant, me dit: il avait gagné toute ma confiance et tout mon cœur.
Il était prêt à me prendre en mariage. Un jour, il m'avait sollicité de coucher avec lui. J'étais obligé de lui offrir ma virginité par amour. Lorsqu'il devrait venir me doter, sa famille n'était pas d'accord que j'épouse leur fils. Quelle douleur! 5 ans déjà, il est marié à une autre femme. Ils ont 2 enfants et moi, je suis toujours là. Il y aura une intimité plus pire, sans comparaison. Tu vas entrer dans le mariage expérience zéro. Tout cela, ce sont les avantages de la maîtrise sexuelle avant le mariage. Tu auras également un autre avantage, une conscience claire devant Dieu et ton conjoint ou bien ta conjointe. Tu auras une autorité spirituelle plus forte. Tu parles avec intégrité. 6e élément, l'attente de Dieu pour un jeune consacré. Dieu attend de toi la sainteté même dans le monde pervers. 1 Thessaloniciens chapitre 4 le 3e verset dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Le respect du corps comme instrument de gloire. La vigilance contre les séductions modernes. Dieu attend de toi également la maîtrise de soi, voir les fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5 le 22e verset. 7e chose, ce sont des conseils pratiques pour tenir ferme. Fuis les situations de tentation comme Joseph. Entoure-toi des jeunes qui marchent dans la lumière. Bloque les sources de pollution, films, musique, influence. Prie régulièrement pour la pureté et la maîtrise de soi. Soumets ton corps à Dieu chaque jour. Maintenant que tu connais ces 7 choses, tu ne peux pas demander à Dieu de t'utiliser puissamment si tu ne lui donnes pas ton corps. Ton appel vaut plus que ton plaisir. Ton ministère vaut plus qu'une relation cachée. Ton avenir également est trop précieux pour être compromis. Fuis l'impudicité, ce n'est pas une option, c'est un ordre biblique. Si tu es tombé, il y a une restauration en Jésus. Mais si tu es encore debout, renforce tes fondations aujourd'hui. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je te consacre ma vie. Laisse que je continue à être ton instrument de gloire. Je sais que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je ne serai jamais sa proie parce que ma vie est cachée en toi. Toi qui as triomphé sur les péchés, fais-moi un victorieux. Amen.